Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'équipement qu'il vous faut pour faire du démoussage toiture. Alors, j'ai réussi à avoir un partenariat, non, quoi, mon nouveau fournisseur en fait en quincaillerie par rapport au démoussage toiture. En fait, ça fait un moment que je voulais travailler avec Taleb, mais je l'ai trouvé vachement cher. Là, maintenant, en fait, on est sur une gamme de prix. J'arrête de taper parce que c'est désagréable. On est sur une gamme de prix en fait beaucoup plus raisonnable et avec le Taleb PE, prêt à l'emploi, tout simplement. Par rapport à 2100, en fait, où il fallait le diluer. Et en plus, niveau consommation, vous verrez que avec le prêt à l'emploi, on est sur les consommations moyennes des produits qu'on a dans le commerce. Donc, comme les autres produits que je vous avais présentés dans d'autres vidéos. Et comme la Gimous ou autre. Donc du coup, là, en fait, avec le prêt à l'emploi, le bidon est de 30 litres. Faites gaffe, quand vous regardez le prix, en fait, ne comparez pas ça, parce que tous les autres produits sont en 20 litres. Donc là, vous avez des bidons en 30 litres. Et l'avantage du Dalep, en fait, c'est qu'au niveau des bâtiments de France, en fait, ils ont la reconnaissance pour le faire. Donc, pour vous dire que c'est pas agressif pour le reste, en fait, des problèmes de toiture, donc comme le lichen, les mousses, en fait, sur votre toiture. Donc, voilà, ils ont l'agrément, en fait, au niveau des bâtiments de France, donc on n'a aucun souci là-dessus. Et de plus, en fait, on est entre 4 et 12 heures sans pluie, en fait. 4 heures, en fait, c'est sur leur site internet, sur le bidon, il marque 12 heures. Moi, je préconise quand même, en fait, 24 à 48 heures. 48 heures, c'est le top, en fait, une fois que vous avez fait le démoussage. S'il y a une pluie fine, c'est pas encore trop grave. Mais s'il y a une grosse pluie qui va rincer votre produit, vaut mieux que ce soit 48 heures après. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça, en fait, sur la vidéo, vous allez voir votre petit bidon. Deuxièmement, du coup, je me suis renseigné parce que j'avais trouvé un autre système que je vous montrerai dans une autre vidéo, mais ça sert à rien que je me presse à faire une vidéo dessus puisque il est plus contraignant qu'autre chose. C'était un problème, en fait, avec l'aspiration complète avec un Karcher, un K4 directement dans le bidon qui aspire le produit et avec une lance télescopique et avec un tuyau de 10 mètres. Mais finalement, je l'ai essayé chez une cliente. Ça n'a pas été convaincant. Ça n'a pas été convaincant du tout. Du coup, j'ai fini le chantier de façon au pulvé pour vous dire. Donc voilà. Donc du coup, aux Elox, l'avantage au lieu d'avoir des pulvés de 12 litres, en fait 16 litres. Donc 16 litres, vous êtes quasiment à 80 mètres carrés, en fait, en une seule passe. Donc si votre maison fait 100 mètres carrés au sol, avec les débords de toit et la pente, vous êtes plutôt dans les 160. Et donc du coup, en fait, vous descendrez qu'une fois. Une fois monté, une fois descendu. Voilà. Donc, eh bien, on va le monter ensemble, comme ça fera une vidéo un peu plus longue. Je sais que YouTube préfère que les vidéos soient un peu plus longues. Donc voilà. Donc du coup, il existe en 12 litres aussi, hein, si vous avez peur du poids. Mais bon, il n'y a que 4 kilos de différence. Donc par rapport à la contenance et par rapport au plastique et tout ça, en fait, c'est à peu près pareil. Donc voilà. Le gros avantage, pourquoi j'ai pris celui-là, parce que la buse, en fait, vous pouvez arriver sur arroser sur 80 cm. Vous vous rendez compte, 80 cm, un plat, et donc, du coup, en fait, et ça, je ferai une vidéo pendant que je ferai une préparation chez une personne. La prochaine que je fais, c'est lundi, c'est demain. Je sais pas quand je posterai la vidéo, mais donc du coup demain, je suis à Montauban et je suis à 7 mètres de haut. Donc on oublie la vidéo, on joue la sécurité. Voilà, tout simplement. Donc, allez, on commence à déballer. Donc, Ozeloc est une très bonne marque. Pour ceux qui vont dans le commerce et tout ça, en fait, on peut l'avoir directement dans notre magasin de bricolage préféré. Dalep, ça va être un peu plus dur. Hein. Vous en aurez chez Chausson.p. Et je fais un peu de pub pour celui qui me le revend à un très bon tarif, quincaillerie anglaise. Voilà. Vous devez en avoir un peu partout puisqu'il se développe de plus en plus. Donc, voilà, hop. Donc, vous avez le bras, un petit pour la tige, mais vous voyez, en fait, c'est en ferraille directement. Voilà, on a lui chromé. Je crois que c'est ça, la ferraille. Donc, ça évite que ça se bousille. Là, vous avez la cube. On fait la pub pour Ozeloc, du coup. Ils me l'ont pas offert, hein, pour la petite histoire. Personne n'offre rien. Hein. Le bouchon, après le remplissage, voilà. Et l'entre-tige. Donc, on va se monter ça. Allez. Est-ce qu'on a une notice de montage? Si on n'a pas de notice de montage, eh bien, on va le faire ensemble. Voilà. Eh bien, si. La notice de montage, elle est dans le dos.
Voilà, tout simplement. Donc, du coup, allez. Donc, on va sortir le bouchon. Pourquoi il a été rentré, hein? Il ne devrait pas sortir. C'est un peu dommage, ça. On regarde. Voilà. Normalement, vous ne le démontez plus après. Pourquoi vous ne le démontez plus? Vous pouvez nettoyer la rincer ou autre pour nettoyer, pour le vider. Mais normalement, moi je laisse le produit tout le temps. Il n'y a rien de corrosif dans ce produit. Hein. Ça fait, ça doit faire 5 ou 6 ans en fait que j'ai mon PV, voire plus. Je sais pas de quelle date ma première vidéo là-dessus, mais du coup, il est tout le temps rempli. Voilà. Donc je l'ai toujours, hein, mon ancien PV. J'ai essayé de le modifier, je l'ai bousillé, donc du coup j'en ai acheté un nouveau. Voilà. Voilà de la petite histoire. Donc, et la lanière, le flexible, toujours un peu court. Ici, ouais, toujours un peu court. Hein. Ça, c'est vraiment. Regardez, parce que vous avez la lance de ce côté, donc du coup, vous êtes ici. Et si vous voulez aller plus loin, là, pour sur un pignon, quelque chose comme ça, ben, vous voyez, on est un peu juste. Ouais. J'ai trouvé en mécanique, souvent, on en a de la durée, hein, et je pense que le diamètre, ça doit correspondre. Allez, trouvez ça dans ce bidon. Hop, on a la pompette au fond, et tout ça, impeccable. Donc là, donc, vous avez la notice de montage, le pistolet et les embouts. Donc, on se sort tout ça. Allez, donc ça, vous comprendrez que c'est le filtre. Voilà, on va le remettre, hein, comme ça. Ça, normalement, vous y touchez plus après. Une fois qu'il est bien positionné, ok, il va y avoir un endroit où 200 mètres, sans bouger. Derrière, tout pareil. Donc là, il y a des petits picots, et là, il y a des rainures en face. Donc normalement, on va faire comme ça. Et voilà, c'est bien ça. Et là, il ne bouge plus. Donc, on le remplira. Bon, pour le remplir, vous n'avez pas besoin de moi. Pour éviter la surpression à l'intérieur, vous voyez, vous avez une petite soupape. Hein. Voilà. On ferme dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà comme ça. Ici. Donc, ici, on va avoir la manivelle. Je vous présume. 1, 2, 3, 4. Donc, tu vas avoir la manivelle. Bon, faites-le avant. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Ça évite de faire des conneries. Donc ça, c'est en premier qu'il faut le faire. Voilà. Vous avez ça. Et ça, en fait, hein, ok. Donc, ça, c'est comme ça que ça se met. Et c'est pour éviter que le piston se barre. Voilà, tout simplement. Allez, on remet tout ça. Mon ancien PV, il n'y a pas ça.
pistons sont pareils. On va le faire comme ça. Je pense que pour gagner. Alors là, ici, le côté plat, là, on se le cache là-dedans. Et là, normalement, on a une petite. C'est pour ça que je vous ai dit. Hop. Donc on met pas le plat d'abord. On va se le mettre. Là, vous avez le petit S. Donc on se met le S d'abord. Eh, vas-y, Marcel. S'il te plaît, Marcel. Et voilà, ça y est. Donc, on va se le mettre à la bonne distance pour qu'on puisse le rentrer dans le trou, ici. Et on va rentrer les deux à la fois. J'avais bien fait de commencer à le rentrer en même temps. Voilà. Donc là, il y est. Et là, vous devez avoir, je pense, une goupille. Alors, une goupille. Une goupille pour ici, normalement. Je comprends pas trop l'histoire. Parce que pourquoi? Ah ouais, c'est juste comme ça. Donc c'est cette petite goupille. La goupille. Hop. Donc voilà, on va la remettre droit. Vous allez insérer comme ça. C'est brillant. Voilà. Elle y est. Et si vous la mettez. Bon, non, c'est bon. Nickel. On aurait pu trouver notre système. On verra si on peut améliorer. On verra si on peut améliorer. Je trouve que ça dépasse et que c'est pas très bien ça. Bon, ben, si vous vous voyez la vidéo, ben... bon. Donc on peut enclencher. Donc sur la poignée, il y a une encoche des deux côtés pour pouvoir mettre notre bras et bloquer donc, notre pompette. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et voilà, et on mettra les anses de ce côté-là. Donc, nickel. Comme ça, on fait de la pub en même temps. Hop. Et là, de ce côté-là, normalement, on devrait. Je pense avoir un trou. Alors, vous en avez un là. Hop. Hop, ah, ici. Vous voyez? Et c'est pour mettre cette petite goupille en plastique dans le truc comme ça. Donc elle va se mettre dans cette encoche là, entre les deux. Donc on va se la mettre droite. On s'avance un peu. Tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer au pistolet. On va passer au pistolet. Donc, du coup, on va pouvoir régler le débit. Donc, c'est pour éviter la pression. Donc là, on est à 1 bar. C'est bien foutu, hein? Pas mal. Pas mal foutu du tout. Donc, on dévisse ça. Et on verra si on ne le vire pas pour pouvoir avoir plus de pression, pour pouvoir pas y passer 3 heures sur le toit. Surtout quand il fait chaud. De toute façon, faites-le après la rosée du matin. Une fois qu'il n'y a plus la rosée sur le toit, vers 9h30, 10h, ça sera moins dangereux. Donc là, allez, on se fait ça. Donc là,
c'est pour toujours avoir un débit d'un bar. Comme votre réseau, vous avez vu mes vidéos par rapport au réducteur de pression, on est à 2 bar 8. Voilà, c'est pour vous pouvoir toujours avoir cette pression en fait, comment dire, idéale. Voilà. Comme ça, vous avez l'habitude. Une fois que vous avez pompé, en fait, même si vous avez monté à 1 bar et demi, 2 bars, en fait, de pression à force de pomper, et bien, en fait, quand vous allez ouvrir, vous aurez toujours ça. Voilà. Je regrette un peu, en fait, qu'ils aient pas fait un système, un système, en fait, que le pistolet puisse se bloquer. Ça, c'est un peu bête. Donc, maintenant, du coup, on a récupéré ce bouchon-là. On va mettre un autre tige. Là, on le rentre dedans. Voilà. Et maintenant, on a le deuxième. Pareil, je vous conseille quand même d'enlever d'abord le bouchon, pas essayer de le rentrer comme un dé. Comme ça, vous le rentrez bien, vous voyez, peut-être ça forcer un peu. Et comme ça, en fait, une fois que vous avez mis dedans, s'il ne peut le casser. Voilà. Et je vais y arriver. Je vais arriver à le casser, oui, plutôt. Il m'en faut deux mains. Et deux mains, il me le faut. Je pense que c'était bon. Voilà, il y a une butée au fond, ici. Donc normalement, on va faire comme ça. On va le mettre en butée et on va visser. Je sais pas si on entend ma poule, mais elle est pas contente. Voilà. Donc là, sur la tête, vous avez 3 crans. Là, 2, 3 et 1. Ce qui correspond en fait au bus de devant. Là, vous allez avoir un G rond. Au 2, vous allez avoir un G de 20, de 60 cm, suivant la distance que vous allez avoir, à peu près. Et ensuite, celui qui m'intéressait le plus, c'était 35, 95. Voilà, 95 cm. Du coup, on va pouvoir en fait arroser 3 tuiles à la fois. Voilà. Donc maintenant, on va le mettre là. Pareil, je pense qu'il y a un filtre. On peut y mettre un filtre, je crois. Regardez ça. Voilà. Donc, quoi, il faut lire un peu la notice. Donc là, vous avez ce petit filtre. Il est bien d'avoir des impurités dedans. Donc vous y mettez. Voilà. Je l'ai mis sur le flexible. Là, vous y mettez direct. Donc en fait, en même temps, ça vous fait le joint d'étanchéité. Puisque du coup, ça fait un petit brelet. Vous voyez? En fait, c'est obligatoire de l'avoir, quoi. Là, vous y allez. Et là, vous vissez. Voilà. Maintenant, on fait pareil ici. Je préfère les dévisser, ça crée moins de problèmes. Vous voyez, il y a un petit brelet. On le passe là.
Et voilà, tout est pas bien. Tout est pas bien. Maintenant, on va mettre les lanières. Donc, on ne se trompe pas de sens. Allez. Tac, tac. Voilà. Donc, je vous montre. Donc, vous avez ce petit picot tout noir qui va passer à l'intérieur et qui va bloquer. Tout simplement. Donc, on le passe juste ici. Voilà. C'est bloqué. Il n'y a rien de plus simple. Du coup, vous allez voir. Et si j'étais pas trop bête, hein, je l'aurais mis dans le bon sens. Donc, voilà. Qu'on ait les attaches devant. Ok? Donc voilà, maintenant on est dessous, au moins sur le côté. Et là, alors, du coup, on passe dessous. Dessous. Alors, dessous, il ne doit pas gêner. Donc on fait comme ça et comme ça. Donc, comme ça et comme ça. Donc, je plie comme ça. Là, je repasse dans la boucle jusqu'au bout. Voilà. Je l'avais dans mon sens. Après, je repasse à la boucle du milieu. Et normalement, c'est bon. Et quand vous faites comme ça, c'est nickel. Et après, vous avez celle-là pour régler. Ok, ok. Allez, on recommence. On fait comme ça. On plie bien. On le chope. On repasse à la boucle du milieu. Et voilà. Et là, vous avez le système complet. Donc,
Donc là, pour le rangement, c'est plutôt comme ça pour le rangement. Comme ça, quand vous montez à l'échelle, il n'y a rien qui vous dérange. Vous montez à l'échelle. Ne faites pas le plafond. Bon, un peu plus dense, on réglera plus tard. Et voilà, on est parti. C'est parti couper. Allez, là, on récupère. Du coup, j'ai tout récupéré en même temps. Là. Là, vous passez le fil. Le tuyau de l'autre côté. Là, vous comprenez. Pourquoi je préfère le manuel que l'électrique? C'est une bonne question. Très bonne question. Parce que si je commence un chantier et que je dois m'arrêter pendant 1 heure pour recharger une batterie, ça va vite m'énerver. Donc si DeWalt m'écoute, ils ont que lancer une machine, parce que pour l'instant je suis équipé chez eux, même s'ils m'offrent rien ceux-là. Donc ils ont quand même MTU la machine avec PV en fait électrique. Et peut-être que je m'y mettrai à l'électrique. Et là pour l'instant, ils en font pas. Donc voilà. Ce que je pourrais, voilà, c'est ce que je vous disais. Ce que je trouve bête en fait, c'est qu'on puisse pas bloquer la poignée. J'ai toujours de rester appuyé dessus. Donc à mon avis, il va peut-être falloir plutôt prendre la poignée au lieu d'appuyer avec le pouce qui finirait par vous faire mal en fait, et après vous parlerez d'arthrose. Plutôt appuyer avec les 2 doigts d'en dessous. Ça fait moins de force. Voilà, tout simplement. Allez, on tourne la tête. Et on fait, et après on pulvérise. Et voilà. Nickel. Donc là, je remonte un peu plus parce que je suis un peu déséquilibré. Voilà, tout simplement. Roselock, c'est une très bonne marque, hein. Je m'en sers pour le jardinage. On parle de ça. En parlant de ça, pour ceux qui voulaient le jardin pour les nuls, ma vidéo sur ma jardinière que j'ai créée, en fait, voilà. Là, je viens de remplir mes bacs avec de la terre végétale et du compost que j'ai pris à Castel-Sarrazin. Voilà. Cette année, l'année dernière, j'ai fait co-compost. Cette année, en fait, je fais pour compléter, puisque depuis l'année dernière, ça s'est bien tassé. Tout ce que j'avais fait, en fait, est tout de neuf. Donc ça s'est bien tassé, donc du coup, là, ça y est, je viens de remplir. Voilà, donc voilà, il existe en 12 et 16 litres. Vous le trouvez en magasin de bricolage, plutôt dans les 12 litres. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à. Bon. Allez, un peu de pub. Donc, dans la description, je vous mettrai les liens pour trouver ces produits. Je pense que le problème d'Amazon, je regarderai, mais je crois qu'ils proposent que le 12 litres. Ça reste déjà un très bon produit déjà pour gagner du temps. Même un 12 litres, en fait, si vous avez 12 litres, ça correspond à 60 mètres carrés à peu près. Donc, suivant, voilà, mais si vous êtes, il vaut beaucoup moins cher, hein, donc ça vaut peut-être le coup. Si vous en servez une fois tous les 5 ans, pourquoi? Le Dalep, vous pouvez le trouver sur Amazon, il y est. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.